Elle croyait épouser un homme de Dieu, mais il voulait son sang. Voici l'histoire de Grâce, choisie pour mourir. Quel esprit? De quoi tu parles? Sans prévenir, Martha fit un pas vers elle et souffla une fine poudre au visage de Grâce. Grâce toussa violemment. Sa vision devint floue. Ses jambes cédèrent. Martha la rattrapa avec douceur alors qu'elle s'effondrait. Ne résiste pas. C'est mieux ainsi. Dors, Grâce. Dors, ma chérie. L'obscurité l'engloutit. Grâce avait toujours cru au temps de Dieu. Quand le pasteur Édouard l'avait approchée pour la première fois, un sourire timide, presque enfantin aux lèvres, elle avait pensé que c'était une épreuve d'humilité. C'était un homme connu à travers ville et campagne pour ses croisades de guérison spectaculaires et ses cultes de cieux ouverts. Alors, quand il lui dit « Sœur Grâce, le Seigneur m'a montré ton visage en rêve, tu es destinée à être ma seconde épouse », elle faillit laisser tomber sa Bible. Elle, une simple institutrice discrète, disciplinée, dévouée à servir. Elle avait passé l'essentiel de sa vie adulte à enseigner aux enfants de l'école primaire et à diriger l'étude biblique des femmes de sa petite communauté. Le mariage n'était pas une priorité. Mais quand Édouard parla de révélation divine, son cœur s'éleva. « J'ai prié et jeûné », lui avait-il confié un soir dans le jardin de l'église. « Le Seigneur m'a révélé ton visage. Tu es son choix pour moi. » Martha, ma première femme, a déjà donné son accord. C'est une femme de discernement. Grâce avait hésité. Deuxième épouse? N'est-ce pas? La polygamie spirituelle, l'interrompit-il avec douceur, est différente. Le roi David avait plusieurs femmes. Les voies de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Grâce sourit, encore troublée. Mais lorsqu'elle rencontra Martha, ses doutes commencèrent à s'estomper. Martha était chaleureuse, trop peut-être, avec de grands yeux brillants et un sourire éclatant, qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Oh Grâce, bienvenue », l'avait accueillie Martha en la serrant fort. « Tu es un don pour cette maison. Dieu m'a parlé aussi. J'ai déjà préparé ta chambre. » Le mariage fut discret mais beau. Les fidèles applaudissaient et chantaient pendant qu'Édouard la déclarait sa fiancée céleste. Bien sûr, il y avait des murmures, des voix sceptiques s'interrogeant sur la raison réelle de cette union soudaine, mais Grâce n'y prêta pas attention. Sa nouvelle maison était vaste, un domaine situé en périphérie de la ville, entouré de hauts murs et bordé de frangipaniers. Le bâtiment principal dégageait un calme étrange, des sols brillants, des murs blancs, et au centre, une grande salle de prière. Au début, tout semblait normal. Édouard était affectueux, Martha respectueuse, et la communauté accueillante. On lui réservait une place d'honneur à l'église, aux côtés d'Édouard, et les membres la saluaient avec révérence. Mais même dans la paix, un malaise rôdait. Un matin, Grâce se réveilla et trouva une tache rougeâtre juste devant la porte verrouillée au bout du couloir. Elle cligna des yeux, les frotta. Elle était toujours là, une trace fine, comme si quelque chose avait été traîné. « C'est peut-être de la rouille », murmura-t-elle. Juste de la vieille rouille sur la poignée. Elle essaya la porte, mais elle était fermée. Le trou de serrure en laiton semblait la fixer, comme un œil qui ne clignait jamais. « Ne t'inquiète pas pour cette pièce », lui dit Martha plus tard, en préparant le petit déjeuner. C'est l'espace de jeûne privé d'Édouard. Il le ferme quand il entre en communion avec l'esprit. Grâce acquiesça, ne voulant pas paraître curieuse. Mais l'image de cette trace sombre la hanta toute la journée. Quelques jours plus tard, en revenant d'un de ses retraits, Édouard dégageait une odeur insupportable. Ce n'était pas la sueur ou la fatigue, c'était une odeur aigre, pourrie, comme celle d'un tissu mouillé couvrant quelque chose de mort. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, remarquant son teint pâle et creusé. « Oui, ma chère. Juste, le poids de l'esprit. » Il embrassa son front et alla se reposer sans même manger. Le lendemain matin, Grâce se réveilla en sursaut. Martha était au pied de son lit, traçant un symbole étrange à la craie sur son oreiller. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Grâce. « Chut !» murmura Martha. « C'est un sceau de protection. Il y a ici des esprits qui n'aiment pas l'énergie nouvelle. Ça les tiendra à distance. » Grâce fronça les sourcils. « Quels esprits ? Juste, des anciens.
Rien d'important. Mais Grace était inquiète. Cette nuit-là, elle fit son premier cauchemar. Elle était debout devant un autel, des flammes léchant ses jambes, sa bouche grande ouverte dans un cri silencieux, tandis que des mains invisibles la poussaient. La voix d'Édouard résonnait derrière, psalmodiant dans une langue inconnue. Elle se réveilla en sueur, haletante. Les cauchemars se répétèrent, de plus en plus violents. Elle courait dans l'église, le sang dégoulinant des murs. Martha, un couteau à la main, lui souriait calmement. Un après-midi, elle décida de nettoyer la salle de prière. Édouard était en retraite, Martha a un groupe de femmes. C'était le moment. La pièce était sereine, une grande croix en bois, des bougies, et au centre, un tapis rouge épais. Mais quelque chose clochait. Le tapis semblait, gonflé au milieu. Elle se pencha. Le souleva. Ses mains s'arrêtèrent net. Une trappe en bois. Ses doigts tremblaient. Elle toucha le bord, chaud. Trop chaud pour un sol en bois non exposé au soleil. Son cœur battait fort. Seigneur, si c'est mal, arrête-moi maintenant. Rien. Elle ouvrit lentement. Un souffle glacial s'échappa. L'odeur familière de pourriture remonta. Un escalier de pierre menait vers les ténèbres. Des bougies alignées sur les murs. Et au centre, un autel. En pierre. Gluant. Rouge. Du sang. Épais. Séché. Étendu. Le souffle de Grace se coupa. Ses jambes cédèrent, mais elle s'agrippa au bord de la trappe. Des chaînes au sol. Des os. Du tissu déchiré. Elle ne pouvait pas bouger. Son esprit hurlait. Son corps était figé. Un murmure traversa la pièce. Choisis, choisis. Grace recula, haletante. Puis, la porte derrière elle grinça. Elle se retourna. Quelqu'un se tenait là, grand, silencieux, immobile. Son visage était dans l'ombre, mais l'odeur d'encens et de mort l'enveloppait. Édouard, souffla-t-elle. Aucune réponse. Seulement, le silence. Grace se figea alors que la silhouette sombre sortait de l'ombre. C'était Martha. Mais ce n'était pas la même Martha qui lui avait servi du thé avec le sourire, ni celle qui lui avait offert des symboles de protection. Cette Martha avait des yeux froids, illisibles, et un calme qui fit frissonner Grace jusqu'à l'os. Alors, dit Martha d'une voix douce, maintenant tu sais. Grace recula instinctivement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette pièce? Qu'est-ce que vous faites? Martha avança lentement. Tu n'étais pas censé l'ouvrir. Pas encore. Mais, peut-être que l'esprit voulait que tu voies. L'esprit, murmura Grace. Quel esprit? De quoi tu parles? Sans prévenir, Martha fit un pas vers elle et souffla une fine poudre au visage de Grace. Grace toussa violemment. Sa vision devint floue. Ses jambes cédèrent. Martha la rattrapa avec douceur alors qu'elle s'effondrait. Ne résiste pas. C'est mieux ainsi. Dors, Grace. Dors, ma chérie. L'obscurité l'engloutit. Quand Grace se réveilla, elle avait froid et était attachée. Des cordes rugueuses lui entaillaient la peau, elle était ligotée à une chaise en bois, au fond de la pièce souterraine qu'elle avait découverte plus tôt. L'air était chargé d'encens, et de la puanteur de la mort. Sa tête bourdonnait. Sa bouche était sèche. Grace regarda autour d'elle, paniquée. Des bougies vacillaient. L'autel de pierre trônait devant elle, nettoyé, comme s'il avait été préparé. Pour quelque chose. Ou pour quelqu'un. Puis elle entendit des chants. Depuis un coin sombre de la salle, Pasteur Édouard et Martha émergèrent, vêtus de longues robes noires, le visage fermé, méconnaissable. Édouard, cria Grace. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, il ne répondit pas. Il leva simplement les bras et entama un chant dans une langue que Grace ne comprenait pas. Des syllabes gutturales, profondes, qui résonnaient sur les murs de pierre comme des murmures venus de la tombe. Martha le rejoignit, tenant un bol en argile rempli d'un liquide sombre. Grace tremblait. Je suis ta femme. Je t'ai fait confiance. Édouard s'interrompit, se tourna lentement vers elle,
et la regarda droit dans les yeux. Tu es plus qu'une femme, Grâce, dit-il. Tu es la clé. La deuxième épouse est toujours la clé. Le cœur de Grâce tambourina dans sa poitrine. La clé de quoi? Martha répondit d'une voix plate, le sang doit être frais. Alors, les portes de la richesse s'ouvriront. Non, halta Grâce. Non, ce n'est pas réel. C'est de la folie. Édouard sembla peiner, mais juste une seconde. Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte, Grâce. Maintenant, le processus doit être accéléré. Grâce se débattit contre les cordes. Il y en a eu d'autres, pas vrai? Dis-moi la vérité. Martha jeta un œil vers le mur derrière elle. Grâce tourna la tête du mieux qu'elle put. À la lueur des bougies, elle vit des marques, des dizaines, des noms gravés dans la pierre. Toutes, des deuxièmes épouses, murmura-t-elle. Elles ont été choisies, répondit Édouard simplement. La voix de Grâce se brisa. Vous les avez enterrées ici? Vous les avez tuées? Elles ont été offertes, corrigea Martha. Ce n'est pas pareil. Les larmes coulaient sur le visage de Grâce. Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ça? Tu étais obéissante. Pure. Tu as entendu l'appel. C'est ce qui fait de toi un réceptacle parfait, répondit Édouard. Les chants reprirent. Martha trempa ses doigts dans le bol et s'approcha. Pitié. Ayez pitié, je vous en supplie, sanglota Grâce. Mais ils ne s'arrêtèrent pas soudain, la pièce trembla. Un éclair gronda au-dessus. Une des bougies s'éteignit. Sans vent. Sans souffle. Juste, éteinte. Martha s'immobilisa. Tu as vu ça? Édouard hésita. Ce n'est rien. Continue. Non, s'écria Martha, sa voix se brisant. L'esprit n'est pas content. Elle sait. L'esprit de quoi? Cria Grâce, les yeux écarquillés. Qui servez-vous? Martha ne répondit pas. Elle laissa tomber le bol. Il se brisa au sol. Il faut la rejoindre, dit-elle frénétiquement. On a fait une erreur. On a été trop vite. Édouard hésita, puis hocha la tête. Ensemble, ils détachèrent Grâce. À l'instant où les cordes tombèrent, son instinct prit le dessus. Elle poussa Martha au sol et s'enfuit. Ses jambes tremblaient, mais l'adrénaline la propulsait. Elle ne se retourna pas. Elle bondit hors de la trappe et courut dans le couloir, pieds nus, folle de peur. Édouard cria derrière elle. Elle atteignit la porte d'entrée. Fermée. Elle tourna la tête. Une fenêtre latérale. Sans réfléchir, elle s'y jeta, le verre lui déchirant les bras et les pieds. Elle s'enfuit dans la nuit, en sang, haletante, terrifiée. La forêt se dressait devant elle, sombre et dense. Elle ne s'arrêta pas. Les branches la griffèrent. Les insectes la mordirent. Elle trébucha sur les racines, les ronces, mais elle courait toujours. Son corps céda enfin. Elle s'effondra près d'une étrange pierre. Et là, derrière le sanctuaire, une vieille femme émergea. Pieds nus. Ridée. Les yeux sombres comme du charbon. Elle fixa Grâce un long moment. Puis, d'une voix grave et lente, elle dit, « Tu es choisie, mais pas par eux. » Les yeux de Grâce papillonnèrent. Et l'obscurité l'emporta. L'odeur des herbes et de la fumée ancienne flottait encore dans les narines de Grâce lorsque ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle était allongée sur une natte en raffia tressée, couverte d'un pagne noir. Ses blessures étaient nettoyées, sa tête bandée, et la douleur dans son corps s'atténuait peu à peu. « Tu es en sécurité maintenant, » dit une voix rauque à proximité. Grâce tourna lentement la tête. Assise près d'un petit feu, se trouvait la vieille femme du sanctuaire. « Où suis-je? » demanda Grâce, à peine audible. « Avec moi. »« Mama naine, » répondit-elle. « Cette forêt protège les miens depuis des générations. » Grâce se redressa en grimaçant. « Édouard? Martha, ils allaient me tuer. » Mama naine hocha la tête, le regard sombre. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Pas des pasteurs. Pas même des chrétiens. » Les lèvres de Grâce tremblaient. « Alors, qui sont-ils? »
Des prêtres de richesse, dit Maman Naine avec gravité. Ils nourrissent les esprits avec du sang innocent, surtout celui des secondes épouses. Des femmes comme toi, fortes en esprit. Grace secoua la tête, incrédule. Mais l'Église, les fidèles, tout le monde leur fait confiance. Les esprits leur donnent miracle, gloire, puissance. Mais tout a un prix. S'ils avaient réussi avec toi, ton âme aurait été dévorée. Ce qui serait revenu aurait ressemblé à toi, mais ne serait plus toi. Tu aurais été vivante, mais inutile. Les yeux de Grace s'agrandirent. Un démon. Oui. Pour perpétuer le culte, silencieusement, dans chaque foyer. Grace se sentit nauséeuse. Maman Naine lui tendit une calebasse remplie d'un liquide sombre. Bois. Ça aidera à purifier ton corps et à te soigner. Ensuite, nous commencerons le rituel. Rituel? Une inversion. Pas pour tuer. Mais pour révéler. Ils sont déjà partis avec ça. Grace hocha lentement la tête. Oui. Je veux que tout le monde voie qui ils sont vraiment. Dimanche matin. Le soleil brillait. L'air était vif. La ville s'éveillait. À l'église, les fidèles se rassemblaient. La chorale chantait avec puissance. Le pasteur Édouard, vêtu de robes somptueuses, monta sur la chaire avec un sourire confiant. Martha, debout à ses côtés, tenait une Bible. Soudain, un murmure parcourut la foule. Une femme en noir franchit les portes. Pieds nus. Calme. Rayonnante de paix. Les yeux de Martha s'écarquillèrent. Édouard laissa tomber son micro. Des cris retentirent. Ce n'est pas Grace? Elle n'était pas censée être en Afrique du Sud? Mais, elle semble, différente. Il avait menti devant tout le monde. Grace s'avança jusqu'à l'autel, chaque pas chargé de vérité. Son visage était serein. Ses yeux, inébranlables. Grace, tu es, en vie, balbutia Édouard. Grâce à Dieu, pas à toi, dit-elle. Sa voix, sans micro, résonnait pourtant dans toute la salle. Silence total. Grace se tourna vers la foule. Laissez-moi vous montrer qui sont vraiment vos dirigeants. L'écran derrière l'autel clignota. D'abord de la friture. Puis, des images. Une salle éclairée à la bougie. Un autel de pierre. Du sang. Des cris. Des sacrifices. Des femmes implorant. La trappe. Martha en train de psalmodier. Édouard tenant une lame. Hurlements. Certains fidèles s'évanouirent. D'autres attrapèrent leurs enfants. La panique envahit la salle. Martha couvrit sa bouche. C'est impossible. Comment a-t-elle? Édouard bondit en avant, sortant une lame de sous la chair. Tu as tout gâché. Ils font ça. Grace ne bougea pas. Au moment où la lame approchait sa poitrine, elle s'arrêta net. Suspendue dans l'air. Immobile. Une force invisible. Édouard hurla, son corps se convulsant. Ses yeux devinrent entièrement noirs. Martha s'évanouit. Des flammes jaillirent de l'autel. La chorale se dispersa. Les fidèles fuirent. Certains restèrent figés, sous le choc. Grace se retourna lentement vers la foule. Voilà ce qui arrive quand on adore des hommes au lieu de Dieu. Quand on ignore les signes. Quand on étouffe notre esprit. Édouard hurlait encore. Une fumée noire sortait de sa bouche. L'écran affichait désormais les noms d'autres femmes gravés sur les murs du sanctuaire. Certaines étaient des fidèles, devenues folles. Grace descendit de l'autel. Le bâtiment trembla. Des tableaux tombèrent. Un grondement profond monta du sol. Dehors, le tonnerre éclata. Grace se tint au centre du chaos, impassible. Elle regarda directement la caméra qui diffusait le culte en direct. Dieu ne dort jamais. Et la tombe ne reste jamais fermée. Quelques minutes plus tard, la police fit irruption. Édouard et Martha furent arrêtés sur le champ. L'église fut immédiatement fermée. Et Grace sortit, confiante, droite, comme la femme que Dieu avait choisie pour démasquer le diable.
Merci d'avoir regardé la vidéo.